Le Louvre, son architecture, ses œuvres et ses pompiers. Les gars, vous savez quand même que celle-là, c'est le premier photobombe de l'histoire de l'humanité. Ah ouais? Ça a été vraiment trafiqué en fait à la base Napoléon. En réalité, il était bien plus petit. Mathieu est l'un des 52 pompiers de Paris ayant le privilège d'assurer la sécurité incendie du musée et de ses 38 000 œuvres. Cette richesse historique inestimable oblige les soldats du feu à adapter leurs procédures d'intervention. Déjà, il y a l'aspect public, comme à la différence d'un appartement, il va falloir prendre en compte et évacuer le public en priorité. Et après, on va avoir toutes ces œuvres qu'il va falloir sauvegarder. Donc au préalable, avec les conservateurs, on travaille de concert pour pouvoir définir dans telle pièce, il va falloir sortir telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre en priorité. On va bien sûr essayer de sauver le maximum, mais on va définir les priorités à l'avance de façon à ne pas se tromper de tableau le moment venu, quoi. Et ça, on le révise avant. Ce matin, Mathieu a prévu un rappel sur l'utilisation d'un nouvel outil. Bien, on s'en est rassemblés avant, chef. Merci. Commandement repos. On va partir en exercice avec le chariot de sauvegarde des œuvres à l'issue du rassemblement pour une présentation du matériel électroportatif. Cet équipement permet aux pompiers du Louvre d'intervenir plus rapidement. C'est là qu'est entreposé le chariot de sauvegarde des œuvres. D'accord. Pourquoi il est entreposé? Parce que c'est une position qui est la plus centrale possible par rapport au musée, vu qu'on n'en a qu'un, de façon à pouvoir intervenir rapidement partout. Cet outil, c'est Mathieu qui l'a conçu, sur mesure, avec les ouvriers d'art du musée. Le chariot, il est fait pour passer dans tous les ascenseurs qu'on a dans le musée. Donc là où ça posait problème, c'était surtout par rapport à la hauteur. Et sinon, le système est fait de façon à ce qu'on puisse tout décrocher pour l'emmener, même par les petits escaliers, les petits passages où nous, on passe à peine. Direction l'une des salles du musée pour une séance de formation. En gros, l'idée, c'est d'avoir une trousse à outils pour la sauvegarde des œuvres en cas d'intervention. Que ce soit un feu de toiture avec de l'eau qui va dégouliner sur les œuvres ou tout simplement une fuite d'eau par rapport aux intempéries. Et aussi la protection des œuvres avec les bâches anti-feu. L'idée, c'est de pouvoir faire un petit peu de tout en première intention. Mais au Louvre, le danger n'est pas seulement présent à l'intérieur, il peut aussi provenir de l'extérieur. Le Louvre est constamment en travaux, des chantiers qui sont un risque supplémentaire pour l'édifice. Le major Sylvain a pour mission de faire respecter les consignes de sécurité incendie. Alors là, nous avons un chantier de grande ampleur. Toute la toiture a été refaite et souvent sur ce style de chantier, on peut avoir des travaux par point chaud, des travaux de soudure, des travaux de découpe qui peuvent gérer un début d'incendie. Derrière, nous avons la grande galerie. C'est vraiment une zone à protéger. Face à ce risque supplémentaire, les pompiers étaient démunis. Alors le major Sylvain a créé, avec la direction du Louvre, le chariot d'intervention rapide. Au nombre de 4, ils sont répartis stratégiquement à travers le musée. Ce matériel permet la mise en œuvre de lances à incendie, qui limite la propagation du feu au bâtiment. On aperçoit que la lance a une donnée suffisante pour nous protéger et surtout pour taper un début d'incendie, genre baraquement de chantier qui commence à prendre feu, éviter que le feu se propage au bâtiment et vienne endommager les œuvres et le musée. Et pour les pompiers du Louvre, la difficulté ne s'arrête pas là. Car le Louvre, c'est 36 hectares de terrain, 14 km de couloirs et 450 salles d'exposition. Difficile pour les pompiers de se repérer. Alors, pour parfaire leur connaissance des lieux, les sapeurs-pompiers du Louvre ont imaginé une solution étonnante. Un jeu de pistes. Tiens, Bastien. Ouais. T'as vu la nouvelle cache là? Ah, justement, j'étais en train de regarder, j'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas trop. Ouais, si ça te dit, on y va là. Avec Bastien, là, on va aller chercher une cache. C'est un jeu qu'on a mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant. Un jeu assez ludique qui va permettre en fait à chaque joueur de pouvoir agrémenter en fait sa connaissance secteur, qui est un point super important ici. Bastien et François partent donc à la quête de la balise. À partir de l'indice qu'ils ont reçu sur leur téléphone, ils vont parcourir les moindres recoins du musée. Je contemple désormais celle qui mesure près de 13 km et sépare Paris en son milieu. Donc, pour cela, avec Bastien, on a déjà une idée relativement vague, mais ce serait potentiellement la Seine.
Mais la scène, bon, elle longe tout le musée. Donc les indices en fait, vont forcément nous guider en fait, vers un espace relativement précis. Et après, à partir de là, ce sera à nous de chercher justement dans cette zone. Soit c'est par rapport à une œuvre, soit par rapport à une époque du bâtiment. Donc il y a toujours un lien en fait, avec l'histoire du palais. Ça reste une connaissance indispensable en fait, lorsqu'on travaille dans un site comme celui-ci. Après plusieurs kilomètres de marche, François et Bastien pensent être sur la bonne piste. Ah, parce qu'en fait, là, quand on voit la voûte, là, là, ça pourrait correspondre. Hein. Ouais, moi je penserais à ça. Puis il y a la scène juste là. Il y a la scène juste en face. Et t'as vu qu'il avait mis un autre indice en plus. Bah là, en fait, il nous avait renvoyé un indice en fait, supplémentaire avec une photo. Et qui nous montre vraiment un œilleton. Où on aperçoit deux péniches entre autres, mais avec l'église de Saint-Sulpice derrière et Montparnasse. Et là on est vraiment sur le point de vue quoi. Le problème c'est qu'ici où on est, on n'a pas d'œilleton, et là par contre en dessous, il y aurait sûrement une possibilité pour que ce soit plus bas. Le géolouving est bien plus qu'un jeu. Il permet d'appréhender la configuration complexe des lieux. Parce qu'ici on a de la détection incendie quand même. Donc c'est au moins des éléments pas à connaître par cœur, mais il faut au moins y venir une fois pour se rendre compte un petit peu et se rendre compte entre guillemets de la dimension du risque et de la possibilité et surtout le cheminement pour y parvenir. Et la boîte elle est juste là. Chaque personne qui trouve la boîte en fait, va inscrire ses initiales et son matricule. De se noter sur une case verte, ça donne le droit d'aller recacher la boîte. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'on a été imité dans le détachement parisien également du palais de justice, qui ont mis en place en fait le Géopalais et donc, complètement inspiré de ce qu'on a mis en place ici. Donc en soi ça fait plaisir parce que au moins ça passe les frontières du Louvre et puis ça devient populaire. Les innovations du Louvre font des émules dans d'autres détachements. Il ne reste plus qu'à François de trouver une nouvelle cachette.